Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Nous allons voir dans cette vidéo comment améliorer encore notre tableau, par exemple en venant décaler une tranche et en venant rajouter le pourcentage d'utilisateurs ou le nombre d'utilisateurs sur les couleurs. Alors, la première chose que je vais faire, c'est déjà de sélectionner la tranche qui m'intéresse. Donc, nous pourrions imaginer que nous voulons décaler la tranche AutoCAD, c'est donc la troisième valeur. Donc, pour ceci, je vais le mettre par là, et puis je vais taper, je vais prendre une variable, je vais l'appeler tranche, ça sera sûrement plus facile à comprendre, est égal à, et entre crochets, je vais mettre 0, 0,5, 0,5, 0,0,0,0, voilà, même pas virgule, on s'arrête là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes les valeurs sont à 0, sauf une que j'ai mis à 0,5. Voilà, j'avais même mis le point. Voilà. Alors, il est évident que si je valide, il ne va pas se passer grand-chose dans l'immédiat. Maintenant, nous allons rentrer le code nous permettant justement de décaler. Ce n'est pas très compliqué. Nous allons nous mettre par exemple ici. Nous allons faire explode est égal à le nom de la variable que j'ai utilisée, c'est-à-dire tranche. Et attention, on met bien une virgule pour séparer après un shadow. Et on regarde ce qui se passe. Et on voit qu'effectivement, la tranche s'est bien décalée. Alors, 0,5, apparemment, c'est un peu beaucoup. On va mettre 0,1 et je relance le code. Voilà, ça c'est pas mal. On a quelque chose d'assez intéressant. Alors, si je mettais par exemple pour 3ds Max ici également 0,5, enfin plutôt 0,1 pour avoir la même chose que l'autre, vous voyez que la tranche se décalerait également. Par contre, on aurait un petit problème de taille entre les d'espacement. Donc pour ça, bon, généralement on en met une en valeur. Donc je vais remettre à 0. Et je vais faire ceci. Voilà. Ce que nous allons voir, et ça, c'est pas le code le plus clair, mais ça n'est pas très compliqué, comment rajouter des pourcentages sur les couleurs. Alors, pour ceci, nous allons utiliser le code AutoPCT. Donc, vous écrivez AutoPCT, qui est égal à, alors c'est là que le code est un petit peu bizarre, on va venir lui mettre %, puis 1.1, puis F, puis %. Alors je reconnais que ce n'est pas le code le plus clair, mais bon, c'est comme ça. Voilà. À partir de ce moment-là, je relance mon code, et vous voyez que cette fois, j'ai bien les pourcentages qui s'affichent. Donc, on s'aperçoit encore qu'avec quelques lignes de code, il est vraiment facile de sortir des camemberts très intéressants, et assez richement renseignés, avec des pourcentages, le nom, etc., avec une en-tête. Donc là encore, je vous laisse vous entraîner et découvrir encore la puissance de la librairie Matplotlib. Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.